Dans les secrets des urgences de Saint-Tropez, un été sous tension, c'est une enquête de Christine Honrado. CGIS Lyon Saint-Tropez, top départ intervention pour la tour. L'été à Saint-Tropez, les urgences s'enchaînent. Au moins 4 fois par jour, l'équipe du service mobile d'urgence, le SMUR, est sur le pied de guerre. Une femme blessée s'est évanouie. Selon les informations transmises, elle perd beaucoup de sang. Il faut faire vite. Problème, pendant l'été, la circulation est un véritable enfer. Voilà. Putain. Oh, mon Dieu. Les médecins ne connaissent pas la gravité des blessures de cette femme. Chaque seconde perdue pourrait donc mettre sa vie en péril. On cherche quelqu'un qui a appelé les secours. C'est pas chez vous, par hasard? Vous avez une adresse ou... Chemin du Pied, il y a une logis. Quel nom, vous savez? Mais on n'a pas de nom. Chemin du Pied, il y a une logis. Au final, l'équipe du SMUR aura mis 2 fois plus de temps que d'habitude pour atteindre sa destination. Camille, jeune médecin urgentiste, prend le relais des pompiers. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chien m'a mordu. D'accord. On va déballer un petit peu, s'il vous plaît. La famille a dû peut-être un peu paniquer au vu du sang et au vu du malaise vagal, probablement secondaire à la douleur qu'a fait la dame, et nous a volontiers envoyé pour vérifier qu'il n'y avait pas de section d'artère. Vous connaissez le chien? Oui, c'est un chien. Il avait fait une allergie quand il l'avait mordu une première fois. Oui, donc il faudrait peut-être faire un truc pour éviter que... Non, il y aura juste un traitement par antibiotique. Par antibio, d'accord. Voilà, et on vérifiera le statut tétanique, le vaccin antitétanique. Ok. Rien de grave donc, mais la femme sera tout de même transportée à l'hôpital de Saint-Tropez. Après, il y a beaucoup de monde, hein, monsieur, c'est l'été. Ah oui. Voilà, c'est l'été, donc après, il se peut qu'il y ait un peu d'attente là-bas. Enfin, vers 18h, je pense que ça sera terminé. Hein. Okay. D'accord. Voilà. Il y a 25 interventions de ce type par semaine pendant l'été, contre 5 le reste de l'année. Saint-Tropez. L'été, le charmant petit village de pêcheurs de 4400 habitants se transforme en une ruche de 80 000 touristes. Et au service des urgences de la ville, on ne prend pas de vacances. Donc le principe, c'est de faire un gros lavage. Oui, c'est très bien. Alors, dans ce service, il faut avoir les nerfs solides. Les 55 soignants de ce petit hôpital reçoivent 5 fois plus de patients en juillet et en août. Tout le monde est malade, et puis il faut attendre dans une salle d'attente avec un enfant de 6 ans avec 42 fièvre. Alors, comment ces médecins font-ils face à une telle affluence? Ce petit établissement du sud de la France peut-il vraiment gérer toutes les formes d'urgence? Quel est le quotidien de l'équipe médicale pendant cette période critique? Pour le comprendre, nous avons passé une semaine dans ce service sous haute tension. Attention, attends. Un autre, s'il te plaît. C'est du rosé. Les patients défilent jour et nuit. Pas facile, avec ce rythme pour les jeunes internes, d'apprendre les bons gestes techniques. Là, c'est bon, c'est revenu. Plongé dans les secrets du service des urgences de Saint-Tropez, en plein cœur de l'été. L'été, les petits accidents de vacances se multiplient. Alors, bon, monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous avez 2 orteils cassés, hein, d'accord? Quand je vous dis, monsieur, vous allez respirer une belle bouffée, d'accord? Allez, respirez. Alors, bon, c'est cassé, hein, on a fait une comparaison avec l'autre cheville. Donc voilà, donc il y a bien une petite fracture au niveau du cartilage de conjugaison de l'extrémité inférieure du tibia. T'es pas trop déçu? Un petit peu. Parce que pendant les vacances, on fera autre chose.
Pour Elodie, 14 ans, les vacances sont terminées. Et elle n'est pas la seule. Dans cet hôpital, on soigne près de 200 fractures tout l'été. Qu'est-ce qui vous arrive alors? Je suis en train d'élaguer un déo de bronche. Ouais. J'ai joué au football avec des enfants. Ouais. J'étais montée sur l'autoroute dans l'envers et après je suis tombée. D'accord. Là, ça fait mal. Ok. On touche pas? Non, non, madame, pas le doigt, s'il vous plaît. Là, vous êtes sur la plaie. Des blessures qui nécessitent parfois des examens plus poussés. Ça vous fait mal? Ouais. D'accord. Ok, on va faire la radio, monsieur. Penchez le genou vers la gauche, s'il vous plaît. Allez-y, 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 allez-y. Encore, encore. Stop. Dans le service des radios, c'est aussi le défilé. Et à fond à gauche, s'il vous plaît. Donc ça défile. Là, ouais. Bah après, tout dépend des jours, hein, c'est toujours pareil. Et des heures, surtout. Parce qu'il y a des heures de... Après la plage, ça va plus vite. À fond à gauche, monsieur, s'il vous plaît. Et cette affluence, Pascal Auguste, l'un des médecins-chefs et piliers de l'établissement, la vit depuis plus de 20 ans. Bonjour docteur. En radiologie, un tiers de l'activité annuelle se fait pendant les 2 mois d'été. On peut arriver jusqu'à 150 clichés par jour. L'hiver, on tombe plus dans les 30. Oui, donc c'est presque multiplié par 5. Mais c'est multiplié par 5, comme sont multipliés par 5 le nombre de passages aux urgences. C'est complètement différent. Avec un seul médecin supplémentaire l'été, dans la salle d'attente, ça bouchonne. Et le ton monte parfois aussi vite que la température. Regardez les pieds des gosses, tout le monde est malade. Et puis parfois attendre dans une salle d'attente avec un enfant de 6 ans avec 42 fièvres. Voilà. Juste pour dire de faire les papiers. Je suis pas d'accord. C'est les vacances. Voilà. Faut employer des gens en juillet ou tout à l'heure. Face aux patients, une femme est en première ligne. Juliette, infirmière d'orientation et d'accueil. Et là, vous avez toujours les contractions. Vous êtes enceinte de plus de 5 mois, c'est ça? 5 mois et demi. Ben, je vais le dire à ma collègue et comme ça, on va appeler directement la mater. On a une dame qui fait la queue là. Elle est enceinte de 5 mois et demi. Oui. Elle a déjà été admise la semaine dernière pour des contractions. Elle est suivie sur Paris. Il faudra appeler la mater directement pour les prévenir. En quoi consiste le rôle de l'IOA? L'infirmière organisatrice de l'accueil, c'est le premier membre de l'équipe médicale que le patient va voir. Et c'est nous qui allons poser le premier diagnostic infirmier. Ça permet de prioriser et de pouvoir évaluer nos patients. On les classe en fonction de gravité. Donc ça va de la gravité 1, qui est l'urgence vitale, à la gravité 5, tout ce qui relève de la médecine de ville, tout ce qui peut attendre. Donc ce qui veut dire que le premier arrivé n'est pas forcément le premier servi. Voilà, absolument pas. C'est vraiment notre gravité qui va primer et pas l'ordre d'arrivée. Et parmi tous les petits bobos, l'infirmière doit repérer les cas suspects. Comme cette jeune femme allemande et son mari. La jeune fille, elle sait pas ce qui lui arrive, elle fait des câlins à tout le monde, elle roule par terre. Elle me dit qu'elle n'a pas pris de drogue, qu'elle n'a pas pris d'alcool. Donc là, elle ne veut plus me lâcher. Tu les enregistres tous les deux. Oui, d'accord. Parce que le jeune homme, Je vais leur donner il a également un problème au niveau de ses pupilles. D'accord. Je lui donne les papiers si tu as besoin de traduire. Je te passe le papier tout de suite. Elle va vous donner un papier à remplir. Écrivez votre nom ici. Et à Saint-Tropez, l'été, il vaut mieux être polyglotte. Avez-vous une quelconque allergie ou une maladie à déclarer? Ouais, j'ai un rhume. Comment? Un rhume. Le rhume des foins. Elle éternue. Le pollen. Elle est allergique au pollen. Vous parlez allemand? Oui. Un petit peu, mais bon. Vous parlez combien de Un peu langues? beaucoup. Allemand, anglais, un petit peu espagnol, mais pas... Mais en fait, on a toujours quelqu'un dans l'équipe comme ça qui parle une langue étrangère. Et ça nous aide parce que, comme c'est une région très touristique, on a toujours besoin. Cette jeune femme de 31 ans a un comportement étrange. L'équipe la prend en charge immédiatement. Non, non. Allez, venez là, venez avec moi. Allez, venez. Allez. Qu'est-ce qui vous arrive? Venez, on va vous... Allez, venez. N'ayez pas peur. Je sais pas que tu parles allemand. Non, là, si, là. Dans les magasins, elle se jette sur les gens pour leur faire des câlins et puis il ne sait plus quoi faire. C'est pour ça. Donc je lui ai dit qu'on allait le faire rentrer pour qu'on l'interroge un peu plus. Il me dit qu'ils n'ont absolument rien pris et que
Je vais voir. Jamais arrivé le souffle. Les infirmières soupçonnent une consommation de drogue. Seule une analyse d'urine permettra de le vérifier. Ok. Les résultats tomberont dans 1 heure. Au cœur de Saint-Tropez, alors que des milliers de vacanciers flânent au soleil, pour une autre équipe de l'hôpital, l'urgence, c'est un bébé. Le petit, il a déjà convulsé la semaine dernière, il a été en urgence. D'accord. À 7 mois, l'enfant en est à sa 4e convulsion. Des crises très préoccupantes. Pour l'équipe, chaque seconde est comptée pour intervenir au plus vite. C'est GIS sur Saint-Tropez arrivé sur les lieux. Pour le docteur Philippe Cohen, l'urgence est d'établir rapidement le diagnostic de l'enfant. C'est la première c'est la 2e convulsion ou 4e? C'était des convulsions généralisées? C'est vraiment que les yeux et le corps un peu mou. Il pleurait un peu avant, comme s'il avait mal ou qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais pour le docteur Cohen, impossible de comprendre pourquoi l'enfant convulse à répétition. Il a un traitement? Non, parce qu'on est en train de faire des examens. Il n'y a pas de maladie particulière dans la famille? Non. Les premiers examens pratiqués sur place se révèlent normaux. Problème, pour approfondir le diagnostic, le docteur Cohen ne pourra pas transférer ce bébé à l'hôpital de Saint-Tropez. L'établissement, trop petit, ne dispose pas de service d'urgence pédiatrique. Oui, tu me donnes ton pied? Ah oui, on t'embête. À notre arrivée, un enfant parfaitement conscient, bien tonique, rose, sans déficit, avec un temps de recoloration inférieur à 3 secondes. Pour cet enfant, le danger est de faire une nouvelle crise, plus longue, plus grave. Il faut trouver rapidement le service adapté. Mais le plus proche se trouve à plus d'1 heure de route. On va le proposer, le ramener sur Saint-Raph peut-être. Parce que là, ça fait 4e crise. Mais déjà, la dernière fois, il allait à Saint-Raph. Oui. Ouais, ils me disent que ça sert à rien, entre guillemets, l'enval, parce qu'à chaque fois, ils font pas plus que ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est de le laisser là alors qu'on n'a toujours pas de traitement. Il y a pas. Impuissant face aux inquiétudes de cette maman, le docteur Cohen décide tout de même de confier le bébé aux pompiers. Il sera de nouveau transféré vers l'hôpital de Saint-Raphaël et placé sous surveillance médicale. Retour à l'hôpital de Saint-Tropez. Les analyses de la touriste allemande ne révèlent ni drogue, ni alcool. Mais pour autant, les nouvelles ne sont pas bonnes. Allez, allongez-vous. Pour le docteur Auguste, pas de doute. Il s'agit d'une bouffée délirante, le symptôme d'une maladie psychiatrique. Docteur Hilaron, bonjour, c'est Pascal Auguste. Mais le petit hôpital de Saint-Tropez ne dispose pas d'un service psychiatrique. Commence alors pour le docteur Auguste la chasse à une place disponible dans une autre structure des environs. Dis-moi, j'ai un souci avec une jeune patiente âgée de 31 ans qui a été adressée par son mari. Ils viennent de se marier il y a 1 semaine. Et il est inquiet parce qu'elle a un comportement tout à fait incohérent. Elle dit s'être mariée 2 fois alors que ce n'est pas le cas, que son premier mari est mort, qu'elle entend le bébé, qui est caché au fond d'elle, qu'elle a envie de boire du sang, qu'elle sent qu'il y a quelqu'un qui la suit. Donc bilan organique négatif, je pense que c'est un épisode de bouffée délirante, un premier épisode. Hein. Mais tu vas bien m'en trouver une petite place, la pauvre. Tu me rappelles? Ok, je suis aux urgences. C'est vraiment important de bien diagnostiquer aux urgences. C'est le propre du bon médecin urgentiste, c'est de savoir faire le tri, considérant que dans un service d'urgence, vous avez 5% de véritables urgences. Et l'urgentiste se doit de trouver la véritable urgence et ne pas passer à côté. Coup de chance, l'hôpital de Fréjus a une place disponible pour notre jeune touriste allemande. Ah, t'es super. Bah écoute, je commande l'ambulance, ça pour pas perdre de temps, et puis je te la mets direct en... Pas de souci. Allez, merci à toi, bonne garde.
Ciao. Avant d'être prise en charge dans le service psychiatrique de Fréjus, la jeune Allemande devra s'affranchir de 120 € pour les soins qu'elle a reçus. Des tarifs généralement bien acceptés par les étrangers. Les touristes, en règle générale, ils payent sans broncher? Ouais, en général, on n'a pas de soucis. Il y a beaucoup de touristes qui disent que c'est pas cher. Ceux qui payent, qui attendent, qui payent, ils disent que c'est pas cher du tout. Si les touristes étrangers ne posent pas de problème quand il s'agit de passer à la caisse, ce n'est pas le cas de tous les vacanciers français. Ce petit garçon vient d'être amené par les pompiers. La baignade a mal tourné. Alors, moi je suis le docteur, comment ça va? Bien. Là, qu'est-ce qui s'est passé? T'arrives à expliquer ou pas? T'as bu la tasse en fait, mais beaucoup. Ou plus, ça t'est déjà arrivé de boire comme ça? Un peu plus que d'habitude. T'as pas de mal à respirer par contre? Non. Et t'as bu la tasse pourquoi? Parce qu'il y a eu une grosse vague ou tu t'es senti pas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles ou pas? J'étais un peu trop loin. T'étais un peu trop loin, c'est pas bien, hein? Faut pas, hein? Une radio s'impose pour vérifier que l'enfant n'a pas d'eau dans les poumons. Mais très vite, la discussion quitte le terrain médical. On peut entraîner des frais, là, on ne pourra pas payer. Là, on est en vacances, les gens, c'est hors de prix des gens ici sur la région pour se payer le moindre truc. Alors s'il faut encore payer des soins... Le problème maintenant, c'est que vous avez amené l'enfant ici, vous avez appelé les pompiers. Quelqu'un a appelé les pompiers. D'accord. Vous faites des choses que gratuites. Il n'y a rien de gratuit, madame. Là, je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein. Je vais vous faire des prescriptions après en fonction d'eux. Mais c'est pas gratuit, quoi qu'il arrive. Hein. C'est quoi qu'il arrive, pas gratuit. La consultation est chère. Souvent qu'il y a des gens qui ne veulent pas payer. Ah oui, c'est tout le temps. Ils pensent que la sécurité sociale, c'est quelque chose de purement public payé par les impôts, alors que la sécurité sociale, c'est pas les impôts. C'est des cotisations, des différentes... les charges pour payer la sécurité sociale. Donc c'est un système qui reste privé quand même, mais qui a effet public. Donc bon, les gens ils veulent jamais avancer, ils veulent jamais rien. Bon. Face au refus de payer des parents, l'enfant, visiblement remis, repartira avec une simple ordonnance. Voilà, vous pouvez récupérer. Alors, si des fois il a de la fièvre, augmentez un d'infragrance. Si des fois il a des difficultés à respirer, que la douleur augmente ou qu'il y a de la fièvre, il faut le ramener absolument. Hein. D'accord. Je vous le laisse. Le soleil se couche sur les urgences. La ville de Saint-Tropez s'apprête à vivre une nouvelle nuit de fête. Et l'été, ici, la fête rime souvent avec excès. Bagarre, consommation de drogue ou coma éthylique, vous allez voir que rien n'est épargné aux urgentistes de l'hôpital. Tu es en vacances ici? Ouais. Angie, l'infirmière de nuit, commence son service avec ce jeune mineur au bord du coma éthylique. Tu es en vacances avec qui? Avec Amandine. Est-ce que tu es en vacances avec papa, maman? Non. Tes grands-parents? Ouais. Tu as le numéro de tes grands-parents? Ouais. C'est quoi le numéro de tes grands-parents? Angie insiste, car elle n'a pas le droit de pratiquer des soins sur l'adolescent mineur sans l'autorisation de ses grands-parents. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là. C'est un truc habituel que vous avez fait? Ouais, et on faisait ça toujours en binôme en fait. Parce que c'est beaucoup plus facile. Souvent c'est des gros gabarits où ils nous aident pas. Attention. Et voilà. C'est pour éviter qu'il vienne en fait. Attention, attends. Un autre, s'il te plaît. C'est du rosé. Ça m'a l'air vachement clair. Pour du de la vinasse. Bah écoute, à l'odeur, ou alors blanc, hein, mais... Ouais, parce qu'à force, on reconnaît les odeurs d'alcool. Chaque soir, les urgences accueillent en moyenne 5 cas, comme celui de Léo. Tu t'es habitué à ça, en fait? Habitué, je sais pas, on s'habitue jamais, en fait. C'est un classique, mais on s'habitue pas. Tu peux pas t'habituer à ça. C'est un enfant. T'habitues pas. Dans le box d'à côté, Angie prend maintenant en charge un habitué des urgences. Qu'est-ce qui s'est passé, là, aujourd'hui? Ma maman, elle m'a tapé dessus. Face à elle, un homme d'une 50aine d'années, alcoolisé.
Ils m'ont dit que vous veniez parce que ça allait pas. Oui, j'ai du mal à respirer. Et des difficultés à respirer. Oui. Mais vous étiez angoissé? Oui. C'est vrai? À cause de votre maman? Oui. D'accord. Vous vivez avec maman? Oui. Parce que là, ça va bien, hein? Pour l'instant, on va le garder un petit peu. Il a besoin de se sentir rassuré. Il est bien avec nous. C'est quelqu'un qu'on connaît. Et les médecins vont prendre en charge et prendront une décision thérapeutique dans un deuxième temps. Il y a beaucoup de cas comme ça la nuit? Oui. Nous sommes un peu le phare dans la nuit et tout le monde vient un peu chez nous. On est là pour eux et la lumière est toujours allumée et ils savent qu'ils peuvent venir à n'importe quel moment, jour ou nuit. Soigner, mais aussi écouter et rassurer. Le rôle des infirmières la nuit est encore différent de la journée. Il est minuit, le calme revient aux urgences. Le moment pour Angie de faire une pause. Nous sommes conviés à un dîner tardif avec les infirmières. On essaie de se réunir un minimum pour se voir, que ce soit l'été ou l'hiver, pour passer un moment ensemble, histoire de rigoler pendant 20 minutes. Et vous m'invitez à manger avec vous? Mais bien sûr, avec plaisir. 20 précieuses minutes pour décompresser entre collègues. Un moment privilégié où elles se confient les unes aux autres. Ici, vous faites toutes que de la nuit? Je pense, moi j'ai fait les deux, j'ai fait jour et nuit. Et je pense que je reviendrai au monde travailler le jour. Ah ouais? Ben, tu profites de ta vie en fait. Tu viens au travail pendant que les gens ils dorment. Et du coup, quand toi tu rentres du travail, et ben ta vraie vie elle commence. Déjà, ce qui est bien, c'est se coucher quand on sait que les autres vont les travailler. Ouais, alors ça c'est génial. Ça c'est le meilleur moment. Bien. Le quotidien aux urgences est parfois lourd, mais pas question pour Angie et ses collègues de laisser transparaître la moindre émotion face aux patients. Nous, on nous a appris à l'école, quand tu mets ta blouse, t'es une professionnelle de santé et tes problèmes, ils restent dans ton vestiaire. Moi, je sais que j'en parle à mes collègues, si ça va pas. J'envoie un texto à mon mari n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, le pauvre. Mais après, quand je rentre chez moi, je ramène pas les urgences. Je pense que si tu fais infirmière et que t'aimes pas ton métier, fais pas infirmière. Impensable pour ces femmes d'exercer le métier d'infirmière sans passion. Car dans ce service de nuit, les gardes sont longues, très longues. « 8h à Saint-Tropez. Angie passe le relais à l'équipe de jour. Une courte réunion pour assurer le suivi de chacun des patients de la nuit. Fracture de la tête du 5e méta, donc il faudra lui mettre une attelle plâtrée, il faudra faire un bilan pour les plaquettes et HBPM. Tu finis. Ouais, tu écris, hein, attends, ça va, tu vas prise pour ton infirmière ou quoi là? Des sourires, de la détente, les équipes de Saint-Tropez semblent avoir la recette du bien-être à l'hôpital. Un esprit familial que chacun veille à préserver, toutes générations confondues. Rajouter une serre. Ouais, on est les plus jeunes. Il y en a qui ont le même âge que nous, encore un troisième. Oui. Ou deux. Merci. Et puis les autres, c'est. Il y en a qui travaillent. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu, il y avait 3 médecins, je me suis pris en maison de retraite. Mais... Vous voulez taper la maman? Ah non, mais il y a certains gamins que j'ai reniés. Moi, j'aurais dit plutôt la grand-mère. Mais... Depuis des années que je vous supporte, là. Ouais. Et pour le docteur Amal Garcera, cette bonne ambiance bénéficie aussi aux patients. Heureusement qu'on s'entend bien, parce que sinon... on arrive à se répartir les patients, le job, et puis même on s'entraide. Hein. Qu'est-ce que tu penses de ce patient? Et la prise en charge est correcte. C'est une petite famille et certains travaillent ensemble depuis 20-30 ans. Donc on se connaît forcément. On est une équipe soudée, on se serre les coudes, on ne communique pas uniquement par mail. Et la solidarité est importante et ça motive une équipe. Pour rien au monde, moi je changerai d'établissement. J'espère que l'avenir me le permettra. Et dans cette famille, les petits derniers, ce sont les internes.
ces jeunes médecins encore en formation. Pour Grégoire, 26 ans, le défi du jour, remettre en place l'épaule de cet homme déboîté après une chute. Ça fait 25 ans que je fais des travaux de force. Donc c'est sûr que là... Grégoire reçoit les derniers conseils du médecin senior avant le grand saut. Tu montes, tu déplaces, tu fais la rotation. Après, je t'aide avec le crâne. Ouais. Grégoire y arrivera-t-il du premier coup? Pour que le patient ne souffre pas, l'infirmier lui fait d'abord inhaler du gaz anesthésiant. Laissez-vous aller, hein, d'accord? Vous sentez que vous allez partir tranquillement, vous vous laissez aller. Vous m'entendez là? C'est bon. Allez, tu viens là. Voilà, respirez. Tire. Tire, hein. Les muscles de monsieur là. Regarde, Audrey, là. Malgré les consignes du médecin, l'interne se débat avec cette épaule qui refuse toujours de se remettre en place. Allez, monsieur. Essayez de relâcher l'esprit. Le risque, c'est des lésions nerveuses, c'est-à-dire qu'il y a des nerfs qui passent au niveau de l'articulation et on peut étirer ces nerfs. Et donc, il peut y avoir des séquelles nerveuses. Après plusieurs tentatives malheureuses, Grégoire doit se résoudre à passer la main au médecin senior. Ça a craqué. Mais le cas est complexe, même pour un urgentiste expérimenté. Tu me dis? Dans un cadre d'urgence, on a le temps d'apprendre des gestes à des internes? On a le temps, tout dépend du nombre de patients présents dans le service. Si l'activité le permet, on va lui apprendre. L'interne est là pour apprendre, c'est un apprenti. Et on se fait plaisir à leur apprendre ce qu'on sait. Toujours le maxillaire. Toujours le maxillaire. Là, c'est bon. C'est bon, c'est revenu. C'est bon, c'est revenu. Il aura fallu pas moins de 20 minutes pour remettre cette épaule en place. Vous vous sentez comment là? Un peu déçu de ne pas avoir réussi du premier coup, mais bon, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Et même si l'intervention a été impressionnante, le patient ressort quelques instants plus tard avec une simple attelle. Ok, merci beaucoup. À bientôt et bon courage pour la suite. Au revoir, docteur. Rien que cette saison, l'équipe médicale a soigné près de 2000 patients en 2 mois. Et malgré la surcharge de travail, l'été, aux urgences de Saint-Tropez, les médecins font tout pour que les histoires se terminent bien.